Parce qu'en fait, le mensonge, ça crée une espèce de spirale. Vous posez un mensonge, il amène le suivant, qui amène le suivant, qui amène le suivant. À la fin, vous savez plus où vous habitez. C'est le bazar dans votre tête, vous vous y retrouvez plus, les gens s'y retrouvent plus. Et si vous essayez de sortir doucement de ça, en fait, c'est très difficile parce que le filet qui s'est créé de mensonges fait que vous êtes toujours happé par le fond et vous n'arrivez pas à ressortir la tête hors de l'eau et à sortir de cette dynamique-là de mensonges. Donc pour pouvoir sortir d'un truc qui est aussi bien installé et spiraleux comme ça, y aller doucement, c'est pas possible. Par contre, mettre un gros coup dans la fourmilière, ça peut vraiment vous aider à sortir d'un coup. Le fait de balancer comme ça la vérité brute de décoffrage, ça a cet effet un petit peu déstabilisant qui fait que du coup, vous êtes obligé de réagir fort, on est obligé de sortir de ça. Une fois que vous êtes pris la main dans le sac, vous pouvez plus refaire comme avant. Et la personne, elle sait que vous pouvez faire ça. Et donc du coup, on vous tient un petit peu à l'œil. Ça vous oblige, ça vous empêche de tomber dans vos travers systématiquement et ça vous crée un terrain de sécurité dans lequel vous savez que la personne est au courant que vous pouvez avoir fait ça et elle est d'accord avec le fait que vous lui disiez ce dont vous avez besoin. Donc ça a cet avantage-là de poser le linge sale au milieu de la pièce et de réussir à sortir un petit peu le vrai du faux. Autre avantage de la technique, c'est que ça aide la personne à vous comprendre sans la manipuler. Et d'ailleurs, c'est vachement plus agréable pour elle de savoir qu'elle n'a pas été manipulée et que vous lui avez dit vraiment toute la vérité et qu'elle a pu avoir l'occasion de choisir ce qu'elle voulait faire. Ça peut aussi lui donner envie à la personne, comme elle n'a pas été manipulée, d'elle-même, de son plein gré, de venir vous apporter ce dont vous aviez besoin, parce que ça crée un petit peu plus d'empathie. Et du coup, comme c'est une volonté sincère de la personne de vous le donner, cette fois-ci, vous pouvez vraiment prendre le bon. Comme c'est pas un mensonge, que c'est pas faux, entre guillemets, là, cette fois-ci, vous pouvez prendre le bon que la personne a à vous donner et vraiment le chérir, parce qu'entre guillemets, vous avez un petit peu plus la sensation de l'avoir mérité. Et vous allez voir que du coup, le fait de l'obtenir de cette manière-là, où la personne vous le donne de son plein gré plutôt que vous l'ayez obtenu par le mensonge, ça fait que vous en avez moins besoin après. Il y a besoin d'une plus petite dose pour obtenir les mêmes effets et remplir le même besoin. En plus de ça, le fait de dire à voix haute toutes ces choses-là, de vous prendre la main dans le sac, ça fait que vous pouvez plus être dans le déni. C'est bon, ça y est, vous avez balancé le truc et même vous avec vos oreilles, vous l'avez entendu. Parce que c'est ça le problème des fois que ça crée le mensonge, c'est qu'à force d'avoir raconté plein de trucs, on y croit à ces mensonges. Et donc on est perdu, on sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux, c'est quoi la réalité. Est-ce que c'est un souvenir vraiment que je raconte ou est-ce que c'est le souvenir du mensonge que je raconte systématiquement de la même manière? Donc le fait de l'avoir dit à voix haute, le fait d'en avoir parlé à la personne, de l'avoir confié, ça fait aussi surtout ça, que du coup vous êtes sorti du déni grâce à ça, de l'avoir dit à voix haute.